Préparez l'enregistrement et bienvenue au Café du Coin pour cette matinale du début de semaine. La question de la semaine sera la suivante. Est-ce que vous pensez que Bitcoin parviendra enfin à percer son plafond de verre et dépasser les 38 000 $? Si vous êtes dans la team plus de 38 000 $, mettez-le en commentaire. Si vous êtes dans la team moins de 38 000 $, mettez-le en commentaire aussi. On va faire les stats pour voir ce que la communauté pense et essayer de trouver les deux teams. Qui est la plus nombreuse, 38 000 ou moins de 38 000? Allez, c'est à vous. Bienvenue à vous la team, comment ça va David? Comment ça va Peter? Ça va et toi? Écoute, tout va bien, on va parler de choses assez intéressantes sur ce début de semaine. On va teaser un peu ce que les viewers pourront pouvoir voir durant cette vidéo. On va parler de la news qui défraie un peu les chroniques. La première, c'est Atom qui a fait un vote récemment pour diminuer, on va dire, l'inflation par deux, de passer de 20% d'inflation à 10%. Et le fondateur n'est absolument pas d'accord et va faire quelque chose d'assez mauvais. Pour moi. On va continuer avec la seconde news qui est CZ. Qui est plus que dans le viseur, dans le sens où 18 mois pour la justice américaine, ça suffit pas. Ils veulent plus. Donc, ils vont s'acharner sur CZ. Genre, limite, le mot est lâché, quoi. Et un nouveau rebondissement vient tout juste de tomber. Incroyable quand même. Incroyable quand même, là. Incroyable quand même. Non, les gars, les news sur CZ, j'en peux plus. Parce que le pauvre... Alors, on va faire un résumé. Hein. CZ qui est venu tout seul... comme un grand aux États-Unis pour participer au procès justement qu'il avait avec le DOJ. Il a accepté de step down en tant que CEO, donc il est plus CEO de Binance, et de payer une lourde amende. Ils ont plus de 4,3 milliards d'euros d'amende à payer. Il avait normalement le droit de circuler, d'aller et venir en attente de son procès. Et là, ils l'ont pris un peu en traîtrise pour moi, les gars, non? Pas vous? Bah, il a payé une caution de 175 millions de dollars pour rien, quoi. C'est ça l'idée. Bah, non, pour pas rester en prison, ils lui ont dit t'inquiète, tu feras les 12-18 mois, un petit bracelet. Sauf que non, il va payer. C'est pas suffisant, j'ai l'impression, le petit bracelet. Exact. Et c'est ça qui me chagrine. Et c'est annoncé. C'est établi, quoi. La justice américaine dit que 18 mois, c'est pas assez. Donc ils vont faire en sorte que CZ prennent plein tarif, quoi. Moi, ce qui me dérange dans cette news, c'est que CZ est venu aux États-Unis avec un semi-deal au préalable, comme quoi voilà, il pouvait aller et venir, il n'y avait pas d'assignation en résidence, il n'avait pas l'interdiction de quitter le territoire, il venait au procès et on allait voir comment ça se passe. Juste pendant le procès, j'ai l'impression que c'était un peu un piège à rats, le clouer sur le sol américain parce que c'était un flight risk. Et il faut qu'il paye plus que le chevelu, quoi. C'est comme ça. C'est intéressant. Moi j'en démords pas. Non, mais je suis pas dans le délire complot, tout ce que tu veux. C'est le chevelu, on parle de Sam Bankman. Sam Bankman qui a fait plonger FTX, corruption, enfin même pas corruption, le mec a cru que les fonds de l'exchange, c'était ses fonds à lui. Il a traité toute la communauté d'Anbaté, de teubé, d'imbécile. Il était assigné à résidence avec un bracelet, il était aux Bahamas, traitement limite, il commandait une pizza 4 fromages, il la recevait. Il va servir d'exemple plus que... Parce qu'il y avait déjà eu des précédents, on l'a déjà dit, mais il y a eu des précédents déjà pour des gens qui avaient un petit peu, on va dire, contourné certaines règles, voilà, la tête d'exchange, et donc on s'aperçoit que CZ va bouffer bien plus que ces gens-là ont pu bouffer. Peut-être pour servir d'exemple, alors dans ces cas-là, pourquoi on le dit... Mais Sam Bankman Sam, voilà exactement, ouais, pourquoi Sam ne prendrait pas autant, je sais pas. Pour moi, c'est pas un complot, là ça s'avère vraiment réel. J'avais dit que les États-Unis empêcheront, quoi qu'il arrive, de CZ de partir. Ils ne laisseront pas CZ libre d'aller et venir et sortir du territoire américain. Et ils vont tout faire pour le mettre au placard, en prison le plus longtemps possible, pour le faire disparaître. Parce que les États-Unis ne veulent pas CZ en liberté. Ils ont peur que, certainement, hein, si on le va dans la logique des choses, ils ont peur que cette personne qui est CZ revienne et influe sur les décisions de Binance, puisse encore avoir son influence sur cet exchange, alors que c'est les États-Unis qui veulent le plein contrôle de l'exchange. Et une fois qu'ils l'auront, il aura le bracelet. En gros. Ouais, pourquoi pas. C'est pas bête, hein. C'est un peu, ça me fait penser un peu à la Chine. Tu vois, quand t'as des gens comme Jack Ma qui disparaissent pendant des mois, t'as plus de nouvelles d'eux. Voilà. Et lui, ça va être un peu la même chose. En fait, il va pas disparaître dans le sens où on n'aura plus de nouvelles de lui. Il sera juste au fond d'un trou, en prison. Et quand les États-Unis auront fini de faire ce qu'ils ont à faire, on pourra le libérer. Il a appris sa leçon. Et pourquoi 2 poids 2 mesures entre CZ et c'est la question, SBF, voilà. alors que effectivement, quand on voit ce qu'on fait chacun de leur côté, voilà. Oh Peter, voyons. Non, mais c'est des faits, je veux dire, CZ a été un petit joueur comparé à SBF, donc expliquez-moi aujourd'hui pourquoi il a Parce que Sam Bankman, il a arrosé tous les politiques qu'il y a en place, qui existent. Ça joue beaucoup. Ils ont reçu des virements Western Union de plusieurs millions de dollars sur leur compte en banque personnel.
Bon, ça Non, mais c'est grave. juste des C'est, rumeurs, hein, ça me attention. désole. Dites-nous ce que vous en pensez, la commu, parce que c'est important aussi qu'on sache. Deuxième chose, Cosmos, qu'est-ce qui lui arrive au créateur là? Ouais, alors j'ai le seum, voilà, je suis dégoûté, tu vois. Bah, il a dit c'est la crypto à mon père. Ouais, on parle que je un peu, on vous met dans les coulisses, les amis. On a eu un invité dont on taira le nom, et on parlait des analyses fondamentales, et on disait à quel point on pouvait s'attacher à certains projets. Je suis attaché au projet Atom, Cosmos, et là, pour le coup, ouais, j'ai le cœur fendu, pour le coup, à cause de ça. J'ai un peu peur, je vais pas te mentir. Antéchristus, le fondateur de Cosmos et de Tendermint, qui n'est pas d'accord avec le vote qu'il y a eu sur le DAO de Cosmos. Le vote a été le oui, l'inflation qui a été réduite, divisée par 2, donc elle va passer de 20% à 10%, et monsieur Antéchrist n'est pas d'accord. T'es pas d'accord, c'est ok, mais t'acceptes. Monsieur, non, il va faire sa petite crypto dans son coin. Voilà, il va faire un fork. Je vous mets les tweets pendant C'est que tellement David simple parle au final. derrière. Non mais c'est tellement simple. Je suis pas d'accord. C'est une espèce de 49.3 de la blockchain, tu vois. C'est des gens brillants quand même, tu vois. Et ce gars-là va savoir ce qu'il peut créer au final pour faire tomber Atom, tu vois. En fait, il veut pas faire tomber Atom. Non, bien sûr. Alors ce qu'il va créer, on le sait, il va créer Atom One. Atom, plus loin 1. Il forque le réseau, Atom One. Allez, terminé. Tu l'as dit, Peter, il forque le réseau. C'est assez particulier parce que, donc, qui va le rejoindre quelque part? Les validateurs qui ont voté là aujourd'hui la baisse de l'inflation sur Atom, vont-ils rejoindre ce fork et aller avec le fondateur? Alors, tu veux que je te dise une blague? Parce que leur reward, quelque part, je suppose que c'est ça qui rentre en jeu. Hein. Le nerf de la guerre, c'est ça. C'est les rewards qui sont accordés. Est-ce qu'ils vont aller donc vers moins de rewards finalement? Alors, je vais te dire la plus grosse blague de tout ce fiasco. Le gars, déjà, il dit tous ceux qui ont voté oui pour la proposition et ont voté pour la diminution par 2 de l'inflation, vous, déjà, vous serez pas sur ma blockchain. Vous aurez pas le airdrop. Ça, vous y avez pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Deuxième chose, il a dit tous ceux qui ont voté non. Vous, par contre, ah ouais, pas de problème. Airdrop, tout ce que tu veux. T'es un billet VIP. Je trouve ça déplorable. T'as les gens qui haulent du Atom, ils vont se dire mais attends, l'autre, c'est le fondateur. Il fait un fork. Il faut se barrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce qui s'est passé au final, les amis, je sais pas si vous vous souvenez, mais le prix du Atom a pump parce que baisse de l'inflation, réduction des tokens, etc. Ce qui est logique. Sauf que son intervention au gars, là aujourd'hui Atom c'est moins 5% par exemple. Donc on va pas faire de FUD ou quoi que ce soit, hein. Mais on va surveiller Atom de près pour le coup. Ça rejoindrait bien l'idiot de la semaine, j'ai l'impression, cette histoire. Mais apparemment, on en a un meilleur. J'ai pas besoin de chercher très longtemps, il y en a un qui se déclare chaque jour. Tu vois, c'est assez impressionnant. Donc la rubrique est pas prête de s'arrêter, les amis. Là, cette semaine, on a eu un réalisateur de série Netflix qui a cramé tout son budget en trading. Voilà, je peux pas mieux vous la jouer. Donc le gars est réalisateur, on lui donne un budget de 11 millions de dollars donc, pour faire sa petite série Netflix. Et qu'est-ce qu'il trouve le moyen de faire, le champion? Il met tout sur le rouge. Tout sur le rouge, en avant, levier x100. J'ai 110 millions, en avant. Qu'est-ce qui se passe? Bon, malheureusement, ça a duré la semaine. Voilà, tout simplement, les 11 millions cramés. Putain, bravo. Donc là, il a dû rendre des comptes. Hein, donc t'imagines bien que ce petit jeune homme-là. Donc voilà, on sait qu'il y aura peut-être une série qui va se tourner là-dessus. Chez Netflix. Et qui coûtera peut-être pas 11 millions. Bon, écoute, à voir. Mettez une note à ce génie. On n'a pas le droit de mettre 7. C'est une note sur 10, on n'a pas le droit d'utiliser Oui, 7. voilà, On exactement. a le droit d'utiliser les virgules, mais pas de 7. Je mets pas 10 parce qu'on peut toujours mieux faire. Ah non. Par contre, pour moi, c'est pas le génie de la semaine, c'est le génie de l'année pour l'instant. Donc je vais lui mettre un bon 9,2. Ah ouais, 9,2, Peter, c'est quoi ta gros, note, toi? Le culot, quoi. C'est difficile parce que imagine-toi bien que si son levier x100 était passé, le gars il serait en train de faire une série en s'en battant les couilles parce qu'il a gagné de l'autre côté des millions. Il serait là d'une main, il ferait la série, de l'autre main, il serait en train d'acheter je sais pas quoi, tu vois, et ça aurait été un putain de génie. Bon, là, malheureusement, ça s'est mal fini, donc je lui mettrais quand même 8. C'est le côté des jeunes qui parle. L'idiot de la semaine dernière était quand même fou. Il est très très compliqué à détrôner. L'autre, c'est un génie du mal. L'autre, il a eu 11 millions dans ses mains, il s'est dit, attends, il y a un truc à faire. Pas une série en tout cas. Surtout pas. Mettez dans vos commentaires, vous, la note que vous souhaitez accorder à ce génie de la semaine. Hein. On va faire une moyenne et on vous mettra la moyenne directement à l'écran. Alors, la moyenne du génie de la semaine dernière, elle était à 9,2. La communauté a voté quand même. Ouais, 9,2 sur 10. Hein. Le type qui avait Bragg pour passer dans la vidéo d'Oussama Ammar, qu'il avait rug la communauté pour 500 000 $. Est-ce que ce génie-là, aujourd'hui, fera mieux?
C'est à vous de nous le dire. On comptabilisera vos votes et on vous les mettra à l'écran. Si vous avez aimé cette vidéo-là, tiens, là au-dessus de ma tête, il y a une vidéo qui apparaît. Elle est très très sympa. Au-dessus de la tête de Peter, il y a une autre vidéo qui apparaît. Elle est aussi sympa. Là. Et sinon, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Hein, c'est gratuit. Clic. Ça nous aide. Si vous voulez nous aider, vous nous aimez bien, vous likez et vous abonnez. Voilà. Allez, Voilà, bisous à tous. ça nous suffit. Allez, salut.